Lieu extraordinaire, invisible du public, que ces charpentes, les grands combles de la cathédrale. En effet, quelque chose qui ressemble plus à la structure d'un zeppelin ou du Grand Palais qu'à une cathédrale gothique. Et pourtant, nous avons juste sous nous l'extrados, c'est-à-dire l'extérieur des voûtes de la cathédrale gothique. Il faut, pour comprendre, savoir l'histoire. 1836, un immense incendie dévaste toutes les charpentes en chêne de la cathédrale, des milliers de tonnes de bois. L'incendie de 1836 a été quelque chose de très spectaculaire, visible à plus de 20 km de la ville de Chartres. Des flammes de plus de 20 mètres de haut. Au départ, c'est un incident de chantier, un réchaud mal éteint qui fait prendre quelques brandons pendant la nuit. Très vite, une opération des pompiers absolument gigantesque, dirigée par le préfet lui-même qui prend en main l'opération. Et la cathédrale est sauvée. Il y a un grand moment d'émotion populaire intellectuelle, on pense à Victor Hugo, ou même politique. Ce sont les députés à l'Assemblée nationale. On a donc décidé la reconstruction d'une nouvelle charpente. Et on a décidé de la faire en métal, acier et fonte. La charpente date de 1836, les années qui ont suivi en tout cas, 1838, 39, 40. C'est donc l'ingénieur Émile Martin qui, pendant quelques années, va faire aboutir cette entreprise, avec des procédés bien sûr d'avant-garde, typiques de l'architecture industrielle, qui nous permet de voir que la cathédrale de Chartres, finalement, à deux époques différentes de son histoire, a été à la pointe des techniques. La couverture elle-même est faite de plaques de cuivre qui, avec la corrosion, ont donné à la toiture de la cathédrale cette couleur verte, caractéristique que connaissent tous les visiteurs. La structure est exceptionnellement légère, elle pèse très peu sur les murs et elle donne le ton, elle augure de toute cette architecture du métal typique du 19e siècle qui va s'épanouir jusqu'à la Tour Eiffel 40 ans plus tard.